Madame Fatou Bangoura, pourquoi avez-vous rejoint le RPG Arc-en-Ciel? Eh bien, il ne faut pas dire pourquoi vous avez reçu le RPG Arc-en-Ciel. Il faut dire que pourquoi vous avez quitté à l'opposition républicaine. Oui. Je suis quittée dans l'opposition républicaine. Je suis partie, la seule femme qui était depuis 9 ans. Je suis dans l'opposition républicaine. Ce n'est pas par amour ou bien parce que je veux avoir une place dans le gouvernement ou bien je veux être ministre. Non, je l'ai décidé avec ma petite population cette fois-ci de quitter l'opposition républicaine. Parce que dans l'opposition républicaine, même entre les partis politiques, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'équilibre ou bien d'égalité entre les partis politiques. Moi, je suis la seule femme. Durant ces 9 ans, mes difficultés ont été très instantes. Parce qu'une femme crée un parti politique pour être sur les lieux de prise de décision, pour défendre les femmes, pour leur montrer leurs droits et leurs devoirs. Et par là-bas, nous sommes ségrégés. Il y a parti femme, je suis la seule. Il n'y a que des hommes qui ont la parole. On n'est jamais nommé comme porte-parole. On ne me donne jamais le temps même de parler de la Guinée. Ce qu'eux, ils veulent, c'est ce qu'ils font. On dirait que nous n'avons pas créé notre parti. Et même, on a pris les arrêtés au Matap, au même lieu. Et eux et moi. Comme il n'y a pas d'équité, comme on ne montre pas la valeur de femme dans l'opposition républicaine, et comme on nous montre tout le temps qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont eux qui connaissent mieux parler en République de Guinée, qui connaissent les codes et leurs quoi, je ne sais. On a fait notre charte. La charte de l'opposition républicaine. Nous sommes partis à Kindia pour le faire chez Momod Silla. Depuis qu'on est revenu, rien n'est respecté. Dans la répartition de la CENI, nous ne voyons pas, je ne vois pas mon parti femme là représenté. Dans les démembrements, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est pour cela que cette fois-ci, j'ai décidé. Parce que j'aurais fait une tête-à-tête avec le chef de file. Je dis au moins, je n'ai jamais réagi pour les démembrements. Je n'ai jamais réagi pour le quota de la grande CENI. Je dis, mais cette fois-ci, comme moi aussi, je vais me présenter encore. Les démembrements, au moins, comme vous avez pris la grande CENI, il faut au moins me donner au moins quelques régions pour que mon parti soit représenté. Directement, il me dit, je te donne 10 places, écris le nom des 10 places. J'ai écrit le nom des 10 places, même dans le fief de Matoto, que j'ai pris en législative 2013, que j'ai pris 25 000 voix. Ils ont refusé de me donner un représentant dans Matoto. Alors que mon fief, c'est Matoto. Je me suis présenté à la législative, je les ai éliminés tous et je suis venu à prendre 25 000 voix. Normalement, je dois avoir une place de représentativité là, mais ça ne s'est pas fait. Comme le chef de file n'a pas fait, il n'a pas respecté ce qu'il m'a dit, je l'ai quitté. Je dis, je dois quitter pour au moins être quelque part qui peut faire la promotion de la femme. Et tout dernièrement, j'ai été tellement déçu que quand les représentations des 10 places là n'ont pas été effectuées, on m'a donné qu'une seule place, Matam. Comme j'ai vu que vraiment ça n'a pas eu le jour, je suis restée tranquille. J'allais rester dans mes coquilles et ne rien parler, me présenter. Parce que ce n'est pas les représentants de la CENI qui vont faire la valeur d'une élection. Je me suis tout le temps présentée comme ça, simple, sans représentant dans la CENI. Mais quand tu promets, réalise. Et montre quand tu es avec un aveugle dans la danse, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans la danse. Ils ne peuvent pas me montrer, me ségréguer, me dire que je suis femme. Je ne dois pas parler comme eux, alors qu'on a les mêmes fonctions.
Ils ont créé leur parti politique avec leur bureau politique national. J'ai créé mon parti avec mon bureau politique national, avec ma petite population. Ils se disent grands. Et ceux qui nous adhèrent trop vexés, quand le président de la République s'est prononcé, que nous venons sur le lieu de dialogue entre nous. Le Premier ministre nous a écrit, il nous a considérés, il nous a écrit officiellement les lettres d'invitation. Venez à la causerie, venez à la concertation, le débat est ouvert. Nous, on a appelé nos bases. Ils nous ont dit d'aller. Maintenant, à la dernière minute, nous voyons que c'est M. Syria qui nous appelle. Maintenant, comme ils se sont séparés dans l'opposition, ils sont devenus opposition au pluriel. Donc l'opposition au pluriel, le représentant d'un groupe, nous a appelés pour nous donner la voix du chef de file. Alors que c'est le chef de file de l'opposition républicaine qui devait nous appeler pour nous dire il a des vice-présidents, si lui n'est pas en Guinée. C'est lui qui devait nous appeler pour nous dire sur quel pied danser. On allait donner nos avis et puis on allait convenir sur quelque chose, sur un point bien déterminé. On nous dit carrément de ne pas assister, que nos membres sont dans le FNDC, que de ne pas aller à la primature. Moi, ma base me dit de partir. J'ai répondu à l'appel officiellement. Nous sommes partis en bloc. Bloc là, c'est notre groupe là s'appelait bloc d'opposition constructive. C'était notre bloc. Nous sommes venus dans ce bloc-là à 8 personnes dans l'opposition. Maintenant, c'est les 8 personnes-là, on s'est retrouvés, on dit nous partons pour l'écoute. On a été, le Premier ministre nous a appelés, il nous a donné la voix. Il nous a dit que parler un à un, je ne veux pas que vous ayez un porte-parole. Je veux que le parti, chaque parti se défend. Ça a été la même claque pour le PUSD, Parti de l'unité et de la solidarité de Guinée. Notre slogan, c'est les femmes aussi peuvent. Maintenant, le Premier ministre, quand on est venu, il m'a donné la parole. Il dit, qu'est-ce que toi tu vas dans ce problème de constitution et élection législative ou bien quoi? Nous, on a dit, nous ne parlons pas de troisième mandat. Mais nous allons parler un peu de la constitution. Mais ça, pour la constitution, ce sera sur le mémorandum. Nous allons vous déposer. Et maintenant, les élections, nous allons parler de cela. Bon, moi, je leur ai dit, je dis, moi, femme, parti politique femme, depuis 2010, agréé en 2009, j'ai dit, je suis dans l'opposition. J'ai dit, mais nous voyons que nous sommes minimum représentés sur les lieux de prise de décision. Je dis, regardez, monsieur le ministre, vous qui venez de constituer votre gouvernement tout de suite, il y a combien de femmes dedans? 4 femmes. Je dis, cela n'est pas faisable. Je dis, heureusement pour moi, voici le ministre de la décentralisation qui est assis devant moi et autres ministres. Je dis, regardez, monsieur le ministre de la décentralisation. Matap, c'est vous qui signez nos arrêtés. Maintenant, où est la représentabilité des femmes? Je dis, vous avez combien de femmes préfets, combien de femmes gouverneurs? Vous pouvez nommer les femmes gouverneurs et les femmes préfets à l'Assemblée. Les femmes qui sont là, c'est minime, les portes sont fermées. Elles n'ont pas la voix du Parlement. Elles ne peuvent pas se défendre. Hein? On leur met dans un groupe parce que quand tu es élu et qu'on dise que tu es dans le groupe de la mouvance, ou bien tu es dans le groupe de l'opposition, tu ne peux pas te mouvoir. Il faut prendre tout le temps la langue et les paroles aux gens qui t'emmènent. Alors que les députés, c'est des personnes qui doivent défendre la nation, qui doivent défendre la population de la République de Guinée. Mais elles n'ont pas la voix parce qu'elles n'osent pas se prononcer. Il y a quelqu'un seulement d'entre elles qui se mouvemente un peu. Mais nous voulons, non, nous ne voulons pas ça. La Guinée porte le nom de la République, des femmes. En Soussou, on dit Guinée. Guinée, ça c'est le nom de la femme, ça. La République de Guinée porte le nom de la femme.
Et regardez, en temps passé, c'est les femmes qui parlaient. Les réactions aussi, les oreilles aussi étaient à l'écoute des femmes. Parce que Mbalia s'est donné la vie à cause de ces femmes. Mafor Bangoura a donné sa voix au temps de Sékou Touré. Et pourquoi nous autres, nous avons peur de quoi? Nous avons peur de criminalité. Nous avons peur, on est minime sur le terrain. Nous avons peur que vraiment les décideurs ne considèrent pas les femmes. Alors que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de développement. Parce que quand le président peut se présenter et qu'il veut sortir, les habits, c'est les femmes qui lavent. L'entretien de la mère des enfants, c'est les femmes. La vie n'est pas améliorée d'un homme si tu n'es pas marié. C'est pour cela que moi je réclame cette fois-ci notre dialogue là, que ça ait fruit. Parce que le Premier ministre nous a promis, il dit qu'il rendra compte fidèlement au président de la République. Et je sais que c'est un président, il est ouvert et il écoute. Il a donné les micro-projets aux femmes. Les milliards qui se donnent aux femmes, il faut qu'il y ait un suivi. S'il n'y a pas de suivi, les femmes n'en bénéficient pas. Et celles en bénéficient, ça leur rend autre chose. Parce qu'il y a des pourcentages. Nous avons parlé aussi avec le Premier ministre du quota de l'élection. Il a dit que nous devons nous référer à la CENI. Moi, je les ai dit, la CENI, c'est bien qu'on se réfère à la CENI. Mais le quota se discute avec le gouvernement. Vous faites partie de ce gouvernement. Nous voulons, le ministre de Matap fait partie du gouvernement. Le ministre des Finances fait partie du gouvernement. Nous voulons que vous remédiez le problème de quota. À 400 millions, une pauvre femme ne peut pas se présenter comme présidente. À 20 millions, uninominale, une femme ne peut pas payer seule. À 100 et quelques millions, une femme ne peut pas payer ça seule pour au moins avoir la place. C'est pour cela que les femmes qui se débrouillent, il y a une seule. Tu vas voir dans 40 personnes, il n'y a que 2 femmes. Ou bien dans 10 personnes, il n'y a qu'une seule femme qui se présente. Oui, cela est dû au quota. On leur dit de diminuer le quota. Si le quota est diminué, il y aura beaucoup de femmes qui vont se présenter, même lors des législatives. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce qu'on a parlé avec le Premier ministre. Il a dit qu'il prend acte et qu'il rendra compte fidèlement au président de la République. Nous attendons le mémorandum que le président a parlé. Nous, on a déjà institué à notre base. On leur a dit de partir prendre les cartes électeurs. Parce que s'ils ne prennent pas les cartes électeurs, ils ne seront pas écoutés. Quand ils prendront les cartes électeurs, ils seront écoutés. Et puis c'est le oui et le non qui nous a donné l'indépendance. Et pourquoi avoir de demander les personnes rurales? Mais la population a le droit à l'écoute par les décideurs. Ils ont ouvert la porte. Tous ceux qui peuvent parler n'ont qu'à parler. Les politiciens, là, qu'on sache que l'entente des fils du pays fait le développement du pays. Merci. Ok, Madame Fatou Bangoura, vous dites que vous n'avez pas rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Actuellement, vous vous retrouvez au niveau de quel camp? Eh bien, je suis sur la ligne de partir vers la mouvance. Mais le bloc d'opposition constitutive, oui, on a un projet. Oui. On a notre mémorandum, on a déposé. Si tout ce qu'on dit dans notre mémorandum et tout ce que nous parlons entre le président de la République et nous, comme nous sommes leaders comme lui, peut-être il va nous appeler, nous allons nous entendre sur quelque chose et nous allons rejoindre fidèlement l'opposition
l'arc-en-ciel. D'accord, vous êtes au niveau du bloc de l'opposition constructive. Pour le moment, Quels sont? Jusque quand je vais rencontrer le président de la République, je serai avec lui. En tout cas, ma proclamation est dit que nous avons la route sur le RPG. Ok. Donc, vous n'êtes pas définitivement avec le RPG Arc-en-Ciel? Pour le moment. Ok. Parce qu'il faut nécessairement qu'on puisse avoir un contrat de travail. Si le contrat de travail est nécessaire entre les administrateurs, même entre le père et le fils, oui. À plus forte raison, deux partis politiques. D'accord. Agréés. Ok. Ces derniers temps, comment étaient vos relations avec l'opposition guinéenne où vous avez longtemps milité? Avec l'opposition guinéenne où j'ai longtemps milité, j'ai tout parlé, mais je vais revenir là-dessus. Ils n'ont pas de respect de femmes. L'opposition, je peux dire au pluriel même, n'ont pas de respect de femmes. Je suis la seule parmi eux. Depuis 9 ans, ils ne m'ont pas considéré. Ils ne m'ont pas donné de représentants. De la CENI, ou bien parce que c'est l'élection qui fait la valeur d'un parti politique. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas... la femme n'a pas droit à la parole. Oui. Et puis, on ne nous considère pas, on ne nous écoute pas, on ne nous accorde pas, on ne respecte pas les principes que nous donnons ensemble sur la même table. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de quitter. Sur quelle base allez-vous travailler avec le RPG Arc-en-Ciel? Le RPG Arc-en-Ciel, je vais travailler dans de très bonnes bases pour joindre vraiment ce que les femmes veulent. Parce que c'est la grande table. Je les remercie et je leur félicite d'avoir ouvert la porte aux femmes au dialogue. Tout ce que j'aurais posé comme problème pour le développement de ce pays, pour la jeunesse. Moi, mon bureau politique national ne porte que les jeunes. Pour la jeunesse, si l'arc-en-ciel, ou bien le RPG, ou bien le président du RPG, monsieur le président de la République, nous donne cette voie, nous allons collaborer avec eux aisément et paisiblement. Justement, est-ce que vous allez faire alliance avec eux? Mais oui, l'alliance est déjà en cours. On est en train de faire les documents. Le jour où les documents seront prêts, je le dirai encore à haute voix et je montrerai ces documents divins signés de Mme Bangoura Hada Fatou et du président de la République.